place au Club Culture d'Europe 1 matin. On commence avec Nicolas Quérault, le livre du jour, roman culte ou classique donc, et ce matin, un auteur, Borges. Oui, parce que Gallimard publie Textes retrouvés de Borges. Jorge Luis Borges, pardon pour l'accent, c'est le génie pur, né en 1899 à Buenos Aires, mort en 86. Chaque écrivain a son anecdote, ou sa citation borgesienne, ou sa nouvelle préférée, parce que c'est lui, c'est le maître, mais il n'est pas affilié à un genre. Il a écrit des nouvelles dans son recueil fiction et des poèmes et parfois des pensées volantes comme ça, c'est-à-dire juste des textes pour parler d'une idée. Et c'est ce que l'on va trouver dans ce texte, ces textes retrouvés de Borges. Oui, ils sont classés dans l'ordre chronologique. Alors par exemple, le premier, il fait 5 pages. Il s'appelle « Le ciel est bleu, c'est le ciel et il est bleu ». Et il explore, liste les différentes manières de percevoir le monde. Quelqu'un par exemple qui découvre la philosophie et la métaphysique et qui se demande si le paysage qu'il observe existait s'il ne l'observait pas, si c'est le même, qui invente des réponses mais qui ont déjà en fait été ressassées depuis des siècles. Et ensuite Borges s'intéresse aux matérialistes qui disent que ce que l'on sent, regarde, touche n'a pas de réalité, et puis l'idéalisme, etc. Et à la fin des 5 pages, on voit plus du tout le monde de la même façon, et il est très fort. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans ces textes retrouvés ? Ça va dans tous les sens, de la littérature allemande à l'époque de Bach, à l'énigme d'Ulysse, en passant par des considérations sur Edgar Allan Poe, ou l'Europe, ou qu'est-ce que c'est que l'imagination, ou, ça j'adore, je l'avais déjà lu, ça s'appelle Loi du récit policier. Loi au pluriel, c'est un ensemble de règles, de conseils, de consignes pour un bon roman policier. Alors, première loi du récit policier de Borges, une limite discrétionnaire du nombre de personnages. Si on en met trop, je lis. Il nous révèle finalement que le scélérat n'est pas Alpha qui regardait par le trou de la serrure, encore moins Beta qui a caché la pièce de monnaie, ni cet affligeant Gamma qui sanglotait dans les coins du vestibule, mais ce jeune falot d'Epsilon que nous avons confondu avec Phi qui ressemble tellement à son remplaçant. La stupeur que produit généralement ce fait est plutôt modérée. Deuxième loi, déclarer toutes les données du problème, primauté du comment sur qui. Bref, je vous les fais pas toutes, mais c'est génial. Et il y a son questionnaire de Proust aussi à la fin. Ça se picore et à chaque fois c'est une pépite. Les textes retrouvés de Jorge Luis Borges. Ça va, j'avais des complexes. Dimitri. Merci beaucoup Nicolas Quérault, et ça a l'air passionnant. Allez, les sorties musicales de la semaine en ce vendredi un peu particulier, puisque c'est cérémonie ce soir des victoires de la musique, Joe Hume. Eh oui, cérémonie anniversaire, puisqu'on parle de la 40e cérémonie des victoires de la musique. 40 ans, c'est pas anodin, parce que le public a grandi avec les victoires. Au bout de 4 décennies, la tâche c'est quand même pas mal compliqué pour le comité de sélection. Comment satisfaire un public de tranches d'âge aussi variées ? C'est vrai que pendant un temps, les victoires ont eu une image un petit peu ringarde. Un petit peu, oui. Et puis au milieu, fin des années 90, ça s'est un peu inversé. Et depuis, chaque année, on reproche aux victoires de faire la girouette, soit le jeunisme ou le divertissement patrimonial, sans vraiment trouver d'équilibre. Après, n'oublions pas que c'est aussi une cérémonie qui a pour vocation de transformer des étoiles montantes en véritables stars. Donc il faut aussi jongler. Et alors, est-ce qu'on a trouvé l'équilibre en 2025, d'après vous ? Écoutez, moi je sais pas, ce sera au public d'en juger. Mouillez-vous, Joe. Alors, ce qui est sûr, c'est que le patrimoine sera mis à l'honneur cette année avec 2 victoires d'honneur pour l'ensemble de carrières de légende. La première, elle ira à Monsieur Eddie Mitchell. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Dernière séance pour Eddie Mitchell qui a annoncé son retrait progressif de la scène. Il était déjà lauréat de 5 victoires obtenues. Il n'en finit plus de partir. Écoutez, au bout d'un moment, ça va finir par arriver pour de vrai. Entre 92 et 2011, donc il avait eu 5 victoires. En revanche, la seconde victoire d'honneur, ce sera une première pour celle qui va la recevoir. Plus de 60 ans de carrière quand même pour Sylvie Vartan, et première victoire, il était plus que temps. On rappelle que Sylvie Vartan a terminé elle aussi à la fin du mois dernier sa tournée d'adieu. On espère un hommage en chanson à la hauteur de la légende ce soir. Perso, je mets une petite pièce sur une prestation avec Clara Luciani, ou alors de Clara Luciani, ça m'étonnerait pas trop. Mais Clara Luciani qui fait d'ailleurs partie des favoris en compétition ce soir. Ouais, elle est nommée dans 3 catégories: artiste féminine, chanson originale, album de l'année pour Mon Sang. 3 nominations également pour le duo électro Justice, et la révélation Solane qui est venue récemment faire une session acoustique ici chez Thomas Hill dans Culture Média, c'était magnifique. 2 pour Alain Chamfort et pour Pierre Garnier, mais le record des nominations 2025, il est décroché par Santa.
Album de l'année, concert de l'année, chanson et artiste féminine. 4 nominations pour Santa, une artiste soutenue par Europe 1 depuis ses tout débuts. On espère qu'elle va récolter au moins 2 victoires. Allez, les pronostics sont ouverts. La 40e cérémonie des victoires, c'est donc ce soir sur France 2, 21h10. Et permettez-moi, Joe Hume, oui, dites-moi. Un peu de culture. Les premières victoires de la musique, c'était sur France 2 et sur Europe 1. Oui. Et c'était même pas France 2 à l'époque. Non, c'était encore Antenne 2. Mais oui, mais c'était le duo Jean-Luc Delarue, Michel Drucker, et Europe 1 était déjà sur le coup il y a 40 ans. Avant que ça ne se ringardise, etc. Oui, quand c'était à la pointe. Non, mais c'est bien, il faut toujours dire, faut toujours mentionner. Vous avez bien raison, Dimitri. La présence de votre employeur dans l'histoire, mon cher Joe. Merci beaucoup, Joe. Merci Nicolas Caro. Bon week-end.